Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 4 du podcast Mariage engagé puisque ça y est, on commence nos rendez-vous de tous les 2 jeudis et la publication d'un nouvel épisode de podcast tous les 2 jeudis à 9h précise. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder un sujet que j'ai déjà abordé sur Instagram, notamment en Reel, mais là, ça va me permettre de bien plus explorer le sujet. Et si vous avez bien lu le titre, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment bien choisir ses témoins et ses demoiselles d'honneur. Donc j'imagine que vous n'allez pas vous marier sans. J'imagine que c'est très important pour vous de bien choisir les personnes qui rempliront ces rôles. Mais il est vrai que des fois on peut aussi se demander pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir les personnes qui seront nos témoins, les personnes qui seront nos demoiselles d'honneur. Et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour, c'est-à-dire que je vais vous présenter les raisons pour lesquelles vous devez être très vigilante concernant le choix de vos témoins et de vos demoiselles d'honneur. Et je terminerai avec les critères, les qualités principales que votre témoin et votre demoiselle d'honneur devraient avoir. Donc je précise que là je parle uniquement du témoin et de la demoiselle d'honneur, mais tous ces conseils s'appliquent aussi à tout ce qui va être le garçon d'honneur, les enfants d'honneur, bref, toutes les personnes qui vont constituer votre cortège de mariage. Sans plus attendre, commençons donc. Et avant de dire quoi que ce soit, j'avais envie de revenir quelques instants sur la définition d'un témoin, la définition d'une demoiselle d'honneur. Quel est le rôle que ces personnes vont remplir à votre mariage? Souvent, il peut y avoir une confusion entre le témoin et la demoiselle d'honneur, le garçon d'honneur, puisque ces 2 personnes peuvent remplir le même rôle, mais il y a quelques subtilités que nous allons voir maintenant. Un témoin est tout simplement une personne qui doit être présente le jour de votre mariage, dont la présence est obligatoire, afin d'attester que votre union ait eu lieu dans des conditions légales. C'est un peu comme un garant en quelque sorte, puisqu'il se porte garant du fait que votre mariage a été réalisé dans de bonnes conditions, que vous avez tous les 2 une situation légale, que vous vous mariez pour les bonnes raisons, que vous vous mariez pas pour avoir des papiers, que vous faites un mariage blanc ou une autre raison, quelle qu'elle soit. Et nous en reparlerons plus tard, mais vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas faire une cérémonie, que ce soit à l'église ou à la mairie, sans avoir de témoin. La demoiselle d'honneur, quant à elle, est définie, si je reprends la définition de l'internaute, comme une jeune fille ou une femme qui assiste la mariée et l'accompagne lors de la procession jusqu'à l'autel. Et contrairement aux témoins, vous n'êtes pas obligé d'avoir de demoiselle ou de garçon d'honneur à votre mariage. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire, mais c'est plus quelque chose de symbolique. Là encore, on reviendra dessus dans quelques instants. S'il y a quelque chose par rapport à ça qu'il faut savoir, c'est que le témoin aujourd'hui souffre un peu d'une certaine impopularité, du moins en France, puisque certaines personnes jugent que c'est assez compliqué de trouver des témoins, ou juste qu'ils remettent cette règle en cause parce que pour eux ce serait plus contraignant qu'autre chose et ça ne servirait pas à grand chose non plus. Donc c'est pour ça que certaines personnes ont plus tendance à se diriger vers le PACS, puisque c'est un cadre moins limitant et qui ne demande pas d'avoir de témoins pour que la cérémonie soit considérée comme légale. Alors qu'en réalité, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, le témoin a une place de choix dans votre mariage et c'est une personne qu'il ne faut absolument pas négliger. Maintenant, on va un peu plus se pencher au niveau des textes de loi. Qu'est-ce qui est dit concernant les témoins et demoiselles d'honneur au niveau de la loi? Et on va donc commencer par les témoins. Ce que la loi dit, c'est que la présence d'au moins 2 témoins lors du mariage a pour but de certifier l'identité des mariés et la conformité de l'acte avec leur déclaration. Il s'agit donc d'une mesure de protection des futurs conjoints qui est là pour les protéger et qui n'est pas du tout là pour être contraignant. Puisque, je vous le disais également, les témoins permettent d'attester que le mariage a bien eu lieu, qu'il est légal, qu'il a été fait pour de bonnes conditions, et ils se portent garant de cela. Donc que ce n'est pas un faux mariage,
que ce n'est pas un mariage blanc réalisé juste pour avoir des papiers ou autre. D'ailleurs, si je reprends un extrait d'une réponse à une question qui a été formulée à ce sujet sur le site des questions à l'Assemblée nationale, il est écrit que le ministère de la Justice et des Libertés n'a d'ailleurs pas connaissance de difficultés particulières que poserait cette obligation, donc l'obligation d'avoir des témoins, aux personnes qui souhaitent se marier, puisqu'il est précisé que l'instruction générale relative à l'état civil précise que si les parties n'ont pu trouver de témoins ou si ceux choisis refusent du coup de l'être et d'être témoins au mariage, il est admis que l'officier de l'état civil puisse lui-même en désigner. Donc si j'ai bien compris, n'hésitez pas à me dire si jamais je fais une erreur ou si je paraphrase un petit peu trop, c'est que si votre mairie veut être dans la légalité, si jamais vous ne pouvez pas avoir de témoins pour votre mariage, elle doit vous en nominer au moins 2 d'office, donc parmi les officiers de l'état civil notamment. Par contre, comme je vous le disais, vous pouvez totalement vous passer de demoiselle d'honneur puisque c'est un rôle qui est purement symbolique et si vous choisissez d'en avoir, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez, même si je vous conseillerais de garder ce nombre un peu limité pour justement garder ce côté symbolique, privilégier uniquement aux personnes qui sont les plus proches de la mariée et aussi éviter de vous perdre. Maintenant que ce point légal est fait, passons à la deuxième partie, à savoir quel est le rôle d'un témoin et d'une demoiselle d'honneur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 2 types de rôles. Le rôle officiel tel que décrit par la loi, comme nous venons d'en parler, et le rôle plus officieux, et qui va varier en fonction des missions que vous souhaitez leur donner. Bon, je n'en ai pas parlé dans la précédente partie, mais je vais vous en parler maintenant. Il y a des règles qui existent, et que les personnes que vous souhaitez désigner comme témoins doivent remplir, sinon elles ne pourront tout simplement pas officier à ce poste. Je précise que les règles que je vais vous citer sont directement tirées du site du service public et je vous mets le lien en description si vous souhaitez en savoir plus. Donc selon le site du service public, les règles officielles sont les suivantes. Les témoins sont choisis ensemble par les futurs époux, ils doivent être âgés d'au moins 18 ans ou alors ils doivent avoir été émancipés et aucune autre condition n'est requise. C'est-à-dire qu'il peut s'agir de membres de la famille ou non et il n'y a aucune différence entre les sexes. C'est-à-dire que vous devez avoir entre 2 et 4 témoins de mariage et que vous pouvez choisir autant des hommes que des femmes, vous pouvez avoir un témoin homme, un témoin femme, c'est vraiment vous qui choisissez, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Un autre point important, c'est que les futurs époux déclarent leurs témoins lors de l'accomplissement des formalités préalables au mariage. Donc c'est-à-dire quand vous allez faire le dossier de mariage pour pouvoir vous marier dans la mairie choisie. Une autre distinction, c'est que les témoins sont témoins du mariage et pas des époux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction à faire normalement entre les témoins d'un époux et les témoins de l'autre. Même si pour des raisons de facilité, je comprends que énormément de couples se disent ben voilà, ça c'est tes témoins et ça c'est mes témoins. Et un autre point important, c'est que le choix des témoins peut être modifié jusqu'à la célébration officielle. Mais évidemment, si jamais vous souhaitez changer au cours de route, le nouveau témoin devra évidemment fournir ses papiers, donc papier d'identité, etc., en fonction de ce que la mairie demande. Et donc, comme je vous disais, le témoin a l'obligation légale de signer les documents lors de la cérémonie de mariage qui vont venir valider votre union. En ce qui concerne la demoiselle d'honneur maintenant, puisque c'est un poste, on va dire entre guillemets, qui n'est pas obligatoire dans le cadre de votre mariage, il n'y a aucune règle. Vous pouvez vraiment les choisir en fonction des critères que vous voulez, vraiment, vous faites ce que vous voulez là-dessus. Et donc en général, être demoiselle d'honneur, nommer des demoiselles d'honneur pour son mariage, ça reste une super occasion de s'entourer de ses sœurs, de ses amis, de sa mère, de personnes féminines qui comptent beaucoup pour nous, et masculines dans le cas des garçons d'honneur. Et avoir l'occasion de passer des moments privilégiés puisqu'en général, il est acté que les demoiselles d'honneur sont en général les personnes les plus proches de la mariée et que donc vous faites un honneur à ces personnes-là en les nommant demoiselles d'honneur puisque pour elles, ce sont les plus importantes de votre vie et vous n'imaginez pas vous marier sans elles. On va maintenant passer au rôle officieux des témoins et des demoiselles d'honneur et c'est sans doute là que la confusion se fait puisque si le rôle légal est bien distinct entre le témoin et la demoiselle d'honneur, au niveau officieux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Puisqu'en général, que vous soyez témoin ou demoiselle d'honneur, les mariés peuvent vous demander d'accomplir divers tâches dont je vais vous présenter un petit florilège. Évidemment, gardez à l'esprit que ce n'est qu'une liste non exhaustive. Les tâches que je vais vous citer ne sont qu'à titre d'exemple, vous pouvez très bien faire comme vous le souhaitez également. Évidemment, première mission et non des moindres, l'incontournable organisation de l'enterrement de vie de célibataire pour qu'il soit mémorable et qu'il corresponde au choix des mariés en fonction de ce qu'ils ont envie pour leur propre enterrement de vie de célibataire.
Et puis il va y avoir une autre partie qui va concerner l'aide pendant les préparatifs. Donc vos témoins, vos demoiselles, vos garçons d'honneur peuvent un peu servir de wedding planner et ils peuvent un peu vous aider sur toutes les tâches de l'organisation de votre mariage. Donc ils peuvent vous aider à la recherche, à la sélection des prestataires, ils peuvent vous accompagner au rendez-vous, aux dégustations, ils peuvent vous aider à choisir la décoration, vous conseiller pour votre robe, ils peuvent participer même avec vous à des ateliers DIY, création de la décoration, des cadeaux de mariée, si c'est ce que vous souhaitez, et pour pouvoir aussi passer un moment agréable avec les personnes que vous avez choisies pour vous épauler tout au long de cette année de préparatifs de mariage. Ces personnes auront aussi un rôle de soutien moral auprès des mariés, c'est-à-dire que si vous choisissez d'impliquer vos témoins, vos demoiselles d'honneur dans vos préparatifs de mariage, ce seront les personnes que vous serez le plus amenés à côtoyer en dehors de vos prestataires dans le cadre de vos préparatifs. Donc ils auront aussi pour rôle de vous soutenir, de vous aider à déstresser et de vous empêcher de vous transformer en bridezilla notamment. Ils peuvent aussi aider à désinstaller la salle avant et après le mariage. Et le jour J, ils peuvent vous aider dans votre préparation, ils peuvent accueillir les invités, les prestataires, s'occuper des briefings, orienter les invités en fonction du planning du jour, réunir tout le monde pour les photos, veiller à la bonne gestion, à la bonne réalisation du planning. Donc ce sont aussi également des tâches de wedding planner, un sujet que j'avais abordé dans le précédent épisode concernant la répartition des tâches lors de l'organisation d'un mariage. Et les personnes qui vont vous aider à coordonner le jour J, à faire en sorte que tout se passe bien, seront les points de relais s'il n'y a pas de wedding planner professionnel. C'est-à-dire que si les prestataires, les invités ont des questions, ce sont en général les personnes principales auxquelles ils devront se diriger pour avoir les réponses à leurs questions tout simplement. Les mariés peuvent également vous demander de faire un discours le jour J, donc pendant la réception ou pendant la mairie, la cérémonie laïque, bref, un discours quoi. Et aussi vous pouvez très bien organiser des surprises pour les mariés, en fonction de ce qu'ils souhaitent bien entendu, tout en faisant en sorte que c'est quelque chose qui leur fera plaisir, qui ne sera pas trop embarrassant et humiliant non plus. Bref, pour résumer, ces personnes peuvent vous être d'une aide inestimable pour aider à organiser votre mariage si vous n'avez pas de wedding planner pour vous aider à faire le travail. Parce que là, du coup, il s'agissait du rôle officieux, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir des témoins strictement légaux, donc qui vous servent juste à signer, à attester comme que votre mariage est légal à la mairie, vous le pouvez. Vous n'êtes pas obligé de leur demander de vous aider si vous ne le souhaitez pas, tout comme vous pouvez le demander ou non à vos demoiselles d'honneur. C'est vraiment vous qui choisissez, encore une fois. Vraiment, à vous de voir, à vous de choisir à quel point vous souhaitez les impliquer, à quel point vous souhaitez qu'ils vous aident dans l'organisation de votre mariage, même si c'est tout de même mieux de pouvoir s'entourer de personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour vous épauler si jamais vous avez des difficultés ou autres. Maintenant, nous allons aborder un autre sujet très important, tellement important qu'il donne même son titre à cet épisode, à savoir comment bien choisir les personnes qui seront vos témoins, vos demoiselles d'honneur, vos garçons d'honneur, etc., etc. Donc, je crois que je l'ai mentionné un peu plus tôt, dans ce cas-là, je vais quand même le répéter, mais il est tout de même mieux que ce soit des personnes qui soient proches de vous, des personnes qui ont une telle importance dans votre vie que quand on vous demande quel va être ton témoin, quelle va être ta demoiselle d'honneur, tu réponds instantanément, ça va être un tel ou un tel, et que vous n'ayez pas à passer 3 heures à réfléchir parce que vous n'avez pas de nom qui vous vienne spontanément en tête. Et c'est surtout aussi très important si vous allez attendre d'eux une vraie aide, une véritable implication pour vous aider pour votre mariage. Et là, vous allez peut-être me dire, mais Aude, du coup, quelles sont les qualités à avoir pour être un parfait témoin, être une parfaite demoiselle d'honneur? Ne vous inquiétez pas, c'est ce que nous allons voir tout de suite. En premier lieu, je parlais de la proximité, on va dire, physique et mentale, mais la proximité géographique est tout de même très importante, surtout si vous souhaitez que ces personnes aient un rôle important dans votre mariage, c'est tout de même mieux qu'elles puissent facilement se déplacer, surtout si elles seront beaucoup impliquées dans vos préparatifs. Et c'est aussi plus simple pour une personne qui habite à 2 heures de chez vous de se déplacer le jour de votre mariage plutôt qu'à une personne qui habite à l'autre bout du monde, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Il faut également que ces personnes soient disponibles, puisque si jamais vous souhaitez leur donner des tâches plus ou moins importantes, c'est un rôle très important à prendre, un engagement qui ne doit pas être pris à la légère. Parce que si jamais on vous dit oui, que la personne vous dit oui d'accord je vais t'aider à faire telle ou telle tâche et qu'au final vous n'arrivez jamais à la voir, vous n'avez pas ce que vous lui avez demandé en temps et en heure, alors que vous comptiez sur elle et que vous n'avez pas anticipé qu'au final elle n'arriverait pas à faire le travail que vous lui avez demandé quand vous le souhaitiez, vous n'allez pas y arriver. C'est pour ça que c'est très important de déterminer vos tâches, l'étendue exacte du travail qu'elle aura à faire en fonction de ses disponibilités à elle aussi, et quand est-ce que vous souhaiteriez avoir le résultat tout simplement. Et si jamais vous êtes un potentiel témoin ou une potentielle future demoiselle d'honneur et que vous passez par là, je vous encourage à vraiment bien réfléchir
avant de vous engager, avant de confirmer à votre futur marié, au futur marié, que vous êtes d'accord pour être leur témoin, leur demoiselle d'honneur, et que vous allez effectuer ça et ça et ça pour les aider au cours de leurs préparatifs. Un autre point qui découle de celui-là, c'est-à-dire que cette personne doit être responsable et sérieuse. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment avoir envie de s'impliquer. C'est toujours mieux si elle est spontanée, si la personne a vraiment envie de vous aider, plutôt qu'une personne qui se sentirait un peu contrainte et forcée de le faire. Et qui a envie de bien faire pour donner vie à la vision des mariés. Donc du coup, vous allez attendre de cette personne qu'elle ait le sens des responsabilités, qu'elle assume les responsabilités qu'elle prend pour vous, qu'elle soit capable d'honorer ses engagements en temps et en heure. Et si jamais, admettons, elle fait une boulette, elle fait une bêtise, elle doit aussi assumer ses actes, assumer quand c'est de sa faute, et voir vous aider, être de bonne foi pour faire en sorte de rétablir la situation. Votre parfait témoin, votre parfaite demoiselle ou garçon d'honneur doit aussi être quelqu'un de ponctuel. Ça, ce point est surtout valable si jamais vous attendez de la personne qu'elle vous accompagne à des rendez-vous, si vous devez faire des tâches pour une date particulière, ou même le jour J, c'est toujours mieux que votre témoin soit là à l'heure pour signer les papiers de mariage plutôt que vous ayez à l'attendre une demi-heure parce qu'il ne sait pas où il est, parce qu'il n'a pas assez anticipé. Même si je conçois que des erreurs sont possibles, si déjà vous vous rendez compte avant le mariage que la personne n'est pas ponctuelle, qu'elle arrive toujours avec un petit ou un plus gros retard, c'est peut-être le moment de vous poser des questions. Pour moi, c'est aussi une personne qui doit être organisée, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un minimum de mémoire, savoir où elle met ses papiers, savoir où est-ce qu'elle met le travail qu'elle est en train de faire pour vous, pour ne pas se retrouver à avoir à chercher pendant 3 heures où est-ce qu'elle a mis, je sais pas, je prends un exemple, le croquis pour faire part de mariage parce qu'elle ne sait pas où elle l'a rangé. Ce point-là est aussi important si on regarde tout ce qui est productivité, c'est-à-dire que c'est mieux si votre témoin sait gérer son temps pour qu'elle soit la plus productive possible, mais aussi pour arriver à gérer les préparatifs de votre mariage et aussi sa vie personnelle. Donc on revient à ce que je disais un petit peu plus tôt. En fonction de la charge de travail que vous allez lui confier, c'est tout de même mieux d'avoir vérifié vous et elle en amont avant de s'engager si c'est compatible avec sa vie professionnelle, sa vie personnelle, si elle va avoir suffisamment de temps pour remplir le travail que vous allez lui demander. Logiquement, c'est aussi une personne qui doit avoir une certaine tolérance au stress puisque vous le savez que vous ayez commencé ou non vos préparatifs de mariage, si vous êtes juste renseigné, l'organisation d'un mariage peut être très stressant. C'est pour cela que les mariés peuvent avoir besoin de se reposer un peu sur d'autres personnes pour les assister puisque à un moment ça peut devenir aussi impossible pour eux de tout devoir faire à deux, tout simplement, si jamais, justement, comme on disait il y a quelques instants, si jamais ils ont une vie personnelle qui est assez remplie, ils auront sans doute besoin de se décharger, de déléguer un peu. Mais ça peut être aussi une bonne idée de savoir comment gérer un peu les pics de stress des mariés, comment calmer, comment détendre et éviter que la future mariée ne se transforme trop en bridezilla, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure. Un point optionnel cette fois, c'est-à-dire que votre témoin, votre demoiselle d'honneur peut être force de proposition, mais là, ce n'est vraiment pas obligatoire. C'est vrai que c'est tout de même mieux de s'entourer de personnes créatives qui peuvent avoir des tonnes d'idées pour vous aider à compléter les vôtres auxquelles vous n'aurez pas pensé, mais ce n'est clairement pas obligatoire. Ce n'est pas parce que la personne ne sera pas force de proposition qu'elle ne peut pas être un bon témoin, une bonne demoiselle d'honneur et gérer sur les autres parties que vous lui demandez. Et puis dans tous les cas, qu'elle soit force de proposition ou non, vous aurez forcément plus d'idées à 2, à 3, à 4 que si vous étiez toute seule. Un autre trait en option, c'est-à-dire que si jamais vous comptez faire du DIY ou des recettes plus ou moins compliquées, c'est mieux si les personnes auxquelles vous allez demander de vous aider soient un peu créatives ou du moins manuelles pour vous aider à réaliser ces tâches un peu plus physiques au mieux. Et par manuel, je n'entends pas forcément que ce soit des personnes qui soient capables de réaliser des recettes compliquées, des trucs de ouf comme on peut en voir sur Pinterest et sur lesquels vous avez forcément bavé au moins une fois en mode « Ah mais ça c'est trop beau, comment ils font, je n'arriverai jamais à faire ça ». Mais en fonction de la complexité de ce que vous avez à faire, c'est tout de même mieux de s'assurer au préalable si les personnes sont capables de faire ça ou alors si vous allez devoir trouver une autre solution, un autre moyen pour réaliser ce que vous souhaitez sans pour autant mettre en danger la vie d'autrui. Parce que si on pouvait réaliser un para-cocktail sans envoyer 5 personnes à l'hôpital, vous me direz que c'est quand même beaucoup mieux, je pense. Et enfin, on arrive doucement vers la fin. Et là par contre, les 2 prochains points, les derniers du coup que je vais aborder avec vous, sont pour moi indispensables à avoir. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment attrait à négociation. Même si, encore une fois, c'est vous qui voyez bien entendu. Avant-dernier point, donc,
Pour moi, c'est essentiel que votre témoin, vos demoiselles d'honneur, l'équipe que vous allez avoir autour de vous, soient des personnes positives, c'est-à-dire des personnes qui vous tirent vers le haut, qui ne sont pas tout le temps là à vous rabaisser, à vous dire que vous êtes nuls, mais qui sont au contraire toujours là à vous encourager, à vous remonter le moral, et qui ne choisissent pas de se barrer à chaque fois qu'ils rencontrent une difficulté. Encore une fois, et je sais que ça fait beaucoup de répétitions pour un seul épisode de podcast, mais c'est tout de même mieux d'avoir autour de vous des personnes qui sont vraiment impliquées, des personnes qui sont vraiment motivées pour vous aider à organiser le jour de votre mariage, plutôt que des personnes à qui, pardonnez-moi l'expression, mais qui ça fait chier, et qui vont passer tout leur temps à critiquer vos choix, à critiquer vos opinions, dire que ce que vous faites c'est nul, que vous feriez mieux de faire comme eux le souhaitent parce que c'est franchement mieux et que vous allez pas aller droit dans le mur si vous faites comme eux, ils le veulent qu'en fonction de ce que vous souhaitez. Bref, ce genre de personnes qui au final vont plus vous pourrir vos préparatifs qu'autre chose et limite vous enlever votre motivation à organiser le meilleur mariage possible. Je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on ne veut absolument pas de ces gens-là dans notre entourage. Et justement, on parlait de la critique tout à l'heure, ça me permet de faire une petite transition vers le dernier point, c'est-à-dire que la personne doit tout de même être honnête. Alors, honnête, pas dans le sens où vous faites des critiques juste pour faire des critiques, juste pour dire que c'est nul, juste pour vous rabaisser, vous faire sentir mal, etc., vous montrer que vous n'êtes qu'une merde, encore une fois, excusez-moi d'expression. Mais c'est-à-dire qu'il doit y un peu avoir comme une balance, si je peux dire, c'est-à-dire que la personne se doit d'être honnête, si jamais elle a une opinion, si elle a quelque chose à vous dire, il ne faut pas qu'elle hésite à vous le dire, mais il faut que sa critique, ce qu'elle a à vous dire, soit très constructif. Car après tout, les autres ont le droit de ne pas aimer ce que vous faites. C'est normal, je suppose que vous aussi, vous n'aimez pas le travail d'autres personnes, que d'autres personnes adorent, et c'est normal de ne pas partager les mêmes avis, les mêmes opinions que les autres, parce que, encore une fois, je ne sais plus est-ce que je l'ai précisé, mais je crois que je l'ai déjà dit, enfin, vous imaginez si tout le monde avait les mêmes opinions, les mêmes avis sur tout. Franchement, je pense que ce serait très 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 ennuyant. Donc, on a le droit de vous faire des critiques, on a le droit de vous faire des reproches, mais c'est-à-dire qu'il faut pas juste que la personne vienne vous dire en mode « Ah bah non, ça c'est nul, ça c'est de la merde, ça t'y arrives pas », vous faire un peu sentir comme une moins que rien. Mais la critique, elle doit être calme, posée, la personne doit vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle pense que ce n'est pas la meilleure solution, sans hausser le ton ou être dédaigneuse ou encore je ne sais quoi. Et de son côté, elle doit aussi accepter vos arguments, elle doit aussi accepter que vous souhaitez faire les choses de cette façon et pas d'une autre parce que c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui vous convient le mieux. Et chacune d'entre vous, vous devez accepter les critiques de l'autre, accepter les arguments de l'autre. Parce que je ne pense qu'il y a qu'en communiquant bien que vous arriverez à bien vous entendre, que vous arriverez à bien collaborer pour organiser tous ensemble votre mariage. Parce que c'est aussi votre mariage, c'est vous qui le préparez et c'est normal que vos décisions prime sur celle d'autres personnes puisque c'est vous qui allez vous marier, c'est vous qui allez organiser, c'est vous qui choisissez le thème, qui allez dépenser de l'argent pour votre mariage et donc c'est normal que ce soit vous qui preniez toutes les décisions. Vraiment, j'en insiste encore une fois là-dessus, mais vous ne devez jamais laisser personne prendre de décision à votre place. Si elles veulent vous donner des conseils, si elles veulent vous faire des suggestions, c'est bien, vous êtes libre de les accepter ou de ne pas les accepter et l'autre personne ne doit pas le prendre mal, surtout si en inversant les situations, vous ne vous seriez jamais permis de lui dicter ce qu'elle devait faire ou non pour son mariage. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des qualités principales requises pour un témoin et une demoiselle d'honneur ou autre personne et qui pourront vous aider à mieux choisir les personnes qui feront partie de votre équipe de choc, que ce soit juste pour la mairie, la côté légal ou alors pour vous aider à organiser votre mariage. Mais vraiment ce que je vous conseille c'est de ne pas prendre cette décision à la légère. Parce que même si vous souhaitez avoir une personne juste pour le côté légal de la chose, mine de rien c'est tout de même une personne qui va venir là pour montrer que la loi a bien été appliquée. Donc c'est tout de même mieux de choisir quelqu'un qui soit sérieux, qui prend ça au sérieux et qui quand même a tout de même envie de vous rendre service puisque vous devez l'avoir compris, être témoin ce n'est pas une mince affaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre tout le temps dont vous avez besoin pour choisir vos témoins, vos demoiselles, vos garçons d'honneur, etc. Regardez toute la liste des qualités et n'hésitez pas à rajouter vos propres critères si vous le souhaitez. Et si jamais vous avez des personnes qui cochent toutes les cases, eh bien franchement, c'est bingo, vous pouvez y aller, vous pouvez leur demander d'être vos témoins. Et si jamais au cours de vos préparatifs vous vous rendez compte qu'il y a une bêtise, qu'au final vous vous disputez, que la personne n'a plus envie d'être témoin, n'oubliez pas que vous pouvez toujours changer jusqu'à la cérémonie. Donc il faudra juste que vous alliez voir la mairie, que vous puissiez voir avec eux si c'est possible. J'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais je suppose que ça devrait être possible, vous pouvez vous renseigner.
et simplement faire les démarches pour que le changement soit pris en compte dans le cadre de la mairie. Je profite également de cet épisode pour vous avertir que la promotion sur mon e-book Mariage engagé, choisissez des prestataires de mariage éco-responsable qui partagent vos valeurs se termine ce soir à 23h59, c'est très précis, heure de Paris. Alors si vous souhaitez avoir un livre qui va vraiment devenir votre meilleur ami, qui va vous assister dans toutes les étapes du choix, de la sélection, de vos prestataires de mariage, surtout n'hésitez pas, il est disponible au prix de 10 € au lieu de 23 € pour son lancement et je ne sais pas s'il sera un jour reproposé à un tarif aussi bas. Alors n'hésitez pas, je vous mets les informations en description et j'espère que vous serez nombreux à l'acheter. Il est à présent temps pour moi de vous quitter, j'espère que cet épisode vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre autre plateforme si ça le permet, ou même de laisser un petit commentaire, ça fait plaisir et ça permet au podcast de se faire connaître. D'ici le prochain épisode qui sera donc prévu dans 2 semaines, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!